Chers apprenants, bonjour. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Larry Pilon. L'objectif de Larry Pilon, c'est de combler les lacunes et consolider les acquis à travers des exercices qui vont vous aider à mieux assimiler les notions étudiées. Et aujourd'hui, on va consolider les 2 derniers cours de la grammaire. La phrase négative et les noms masculins et les noms féminins. J'attire votre attention qu'à chaque fois, vous devez arrêter la vidéo pour faire l'exercice, puis la reprendre après avoir terminé pour faire la correction, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre séance. Vous avez bien compris? Allons-y, on commence. Alors, on va commencer par la phrase négative. Exercice numéro 1. Je réponds aux questions suivantes. Est-ce qu'on peut sortir pendant le confinement? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Non. C'est à vous de terminer. Deuxième question. Est-ce qu'il est en vacances? Non. C'est à vous de terminer. Veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. Alors, c'est l'heure de la correction. Je réponds aux questions suivantes. Est-ce qu'on peut sortir pendant le confinement? Allez-y. Qui peut me répondre? Bien sûr. Bravo, très très bien. Bravo les enfants. Non, on ne peut pas sortir pendant le confinement. Alors, très bien. Donc, dans cette réponse, on a une phrase négative. Et dans la phrase négative, on a dit qu'il y a les 2 mots ne, très bien, et pas. Qu'est-ce qu'on trouve entre ne et pas? C'est le verbe, bravo. Le verbe ici, c'est e. Très très bien. Bravo les enfants. On continue. Est-ce qu'il est en vacances? Qui peut me répondre? Bravo, très très bien. Non, il n'est pas en vacances. Alors, comment on a écrit ne? Très bien, on l'a écrit N'. Pourquoi? Bravo, parce que le verbe commence par une voyelle. Bravo les enfants, très très bien. Donc, et c'est toujours le verbe se trouve entre ne et pas, ou bien N' et pas. Très très bien, bravo. Passons au deuxième exercice. J'écris les phrases suivantes à la forme négative. Aujourd'hui, je jeûne. Une deuxième phrase, mon frère éclabousse ma sœur. Bien sûr, veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. C'est l'heure de la correction. J'écris les phrases suivantes à la forme négative. Aujourd'hui, je jeûne. Allez-y. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on veut mettre une phrase à la forme négative? Très bien, on cherche le verbe. Bravo, on cherche le verbe, puis, allez-y, on le place entre ne et pas. Bravo les enfants, très bien. Aujourd'hui, je ne jeûne pas. Bravo. La deuxième phrase, mon frère éclabousse ma sœur. Oui, le verbe c'est très très bien, éclabousse. Donc, mon frère n'éclabousse pas ma sœur. Bravo. Pourquoi on a écrit N'?
Très bien, parce que le verbe commence par une voyelle. Bravo les enfants, vous êtes très forts. Passons à un autre exercice. Alors, j'écris les phrases suivantes à la forme affirmative. Dans cet exercice, c'est le contraire qu'on va faire. Donc, dans le deuxième exercice, on a mis les phrases à la forme négative. Cette fois-ci, on va transformer les phrases négatives en phrases affirmatives. Est-ce que c'est clair? Voici la première phrase. Je ne dors pas tôt le soir. Vous avez une phrase négative, vous allez la mettre à la forme affirmative. Puis une deuxième phrase. Je n'écoute pas les conseils de mes parents. Une phrase négative que vous allez mettre à la forme affirmative. Allez-y. Bien sûr, veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. Voyons la correction. J'écris les phrases suivantes à la forme affirmative. Je ne dors pas tôt le soir. Donc ici, nous avons une phrase négative, très très bien. Alors, si on veut la mettre à la forme affirmative, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, donc on doit enlever ou bien supprimer ne et pas. Très très bien, bravo les enfants. Donc je dors tôt le soir. La deuxième phrase, je n'écoute pas les conseils de mes parents. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, donc on doit supprimer un apostrophe et pas. Très bien les enfants, bravo. J'écoute les conseils de mes parents. Très bien, bravo. Alors passons à la deuxième leçon. Les noms masculins et les noms féminins. Voyons le premier exercice. Je parle l'intrus dans chacune des listes suivantes. Ma journée, un mois, cette année, la matinée. C'est la première liste. Vous avez un intrus dedans. Parmi ces mots-là, bien parmi ces groupes nominaux, vous avez un groupe nominal qui n'appartient pas à cette liste. C'est l'intrus. Trouvez-le et barrez-le. Deuxième liste. Cet oiseau, ton coq, sa poule, une colombe. De même, pour cette deuxième liste, il y a un groupe nominal qui est intrus. Trouvez-le et barrez-le. Bien sûr, veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. Passons à la correction maintenant. Je parle intrus dans chacune des listes suivantes. Alors, ma journée, un mois, cette année, la matinée. On a dit que pour dire que, ou bien pour dire que un nom est au féminin ou bien au masculin, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, il faut regarder le déterminant très très bien. Donc, les noms masculins sont toujours précédés par les déterminants masculins et les noms féminins toujours précédés par des déterminants féminins. Très bien. Alors, voyons un petit peu la première liste. Ma journée, alors nous avons le déterminant ma, très très bien. Donc, c'est un déterminant féminin, masculin. Féminin, bravo les enfants, très bien. Un mois. Le déterminant, c'est un, très bien. Féminin ou masculin? Masculin, très bien les enfants. Cette année, le déterminant, il est féminin, masculin? Très bien, c'est un déterminant féminin, très bien. La matinée, déterminant féminin ou masculin? Féminin, très très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 groupes nominaux avec des déterminants féminins et un seul groupe nominal avec un déterminant
masculin. D'accord? Donc, 3 groupes nominaux féminins et un groupe nominal masculin. Donc, quel est l'intrus? Très bien, c'est le groupe nominal masculin. Un moi, c'est le groupe nominal qu'il faut barrer. Très bien. Bravo. Passons à la deuxième liste. Cet oiseau, ton coq, sa poule, un pinson. Alors, bravo, très bien. Dans le premier groupe nominal, nous avons un déterminant masculin, 7, avec un seul T. On a dit qu'on écrit 7 avec un seul T devant les noms masculins qui commencent par une voyelle. Très bien, les enfants. Ton coq, le déterminant, c'est ton. Très bien. C'est un déterminant masculin. Très bien. Sa poule. Le déterminant, c'est ça. Bravo. C'est un déterminant féminin. Bravo. Un pinceau, déterminant, c'est un. C'est un déterminant masculin. Alors, nous avons 3 groupes nominaux avec des noms qui sont précédés par des déterminants masculins et un groupe nominal dont le nom est précédé par un déterminant féminin. Donc, 3 groupes nominaux masculins et un seul groupe nominal féminin. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? Très bien, le groupe nominal féminin, sa poule. Très bien, les enfants. Bravo. Passons à un deuxième exercice. Alors, j'entoure le déterminant qui convient. Ce ou bien cet enfant a déchiré le ou bien la feuille. Une ou bien un abeille s'est posé sur moi ou bien mon pied. Allez-y. Bien sûr, ne l'oubliez pas, veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. Voyons la correction maintenant. J'entoure le déterminant qui convient. Alors, ce ou bien cet enfant? On dit, très bien, cet enfant. Pourquoi? Parce que le nom commence par une voyelle. Bravo, très bien. Bravo les enfants. Alors, à déchirer le ou bien la feuille? Très bien, la feuille. Très bien, le nom feuille, c'est un nom féminin. Bravo. Donc, la feuille. Une ou bien un abeille? On dit une abeille. Bravo. Abeille, c'est un nom féminin. Bravo. Une abeille s'est posée sur ma ou bien mon pied. Bravo, sur mon pied. Pied, c'est un nom masculin. Bravo les enfants. Voyons un troisième et dernier exercice. Je complète avec le ou la. Le ou bien la chat miaule sur le ou bien la toit. Le ou bien la voiture est garée dans le ou bien la garage. Le ou bien la chaise est rangée contre le ou bien la table. Et bien sûr, veuillez arrêter la vidéo et ne la reprendre qu'après avoir fait l'exercice. Passons à la correction. Je complète avec le ou la. Qu'est-ce qu'on dit? Le ou bien la chat? Bravo, très bien. On dit le chat, c'est un nom masculin. Bravo. Le chat miaule sur le ou bien la toit. Très bien. Le toit, c'est un nom masculin. Bravo. On dit le ou bien la voiture. Bravo, on dit la voiture, c'est un nom féminin. La voiture est garée dans le ou bien la garage.
Très bien, le garage, c'est un nom masculin. On dit le ou bien la chaise. Bravo, la chaise, c'est un nom féminin. La chaise est rangée contre le ou bien la table. Très bien, la table, c'est un nom féminin. Bravo les enfants, on est arrivé à la fin de notre séance. Je vous dis que vous êtes formidables et que je suis fière de vous avoir comme élève. Au revoir mes chéris.